La Réunion, avec un temps d'avance, va faire des choses que personne d'autre n'a fait. D'abord, on est le seul outre-mer à accueillir la flamme. On est le seul département de la République à voir la flamme cheminer dans toutes les communes. Et on va battre un autre record qui est symboliquement important, puisqu'elle ira jusqu'au sommet du Piton des Neiges. Derrière ces symboles, il y a quelque chose de très important, c'est que nous honorons nos morts. Il y avait parmi eux 1700 Réunionnais. C'était à peu près 1% des Réunionnais à l'époque. Nous les honorons. Nous les remercions aussi de ce sacrifice et nous n'oublions pas. Cette flamme, elle est le symbole de l'engagement ultime et le sens de l'engagement. Les forces morales qui sont associées sont celles qui animent les forces armées. Donc nous les partageons et nous veillons à ce qu'elles animent toute notre population, depuis les jeunes collégiens jusqu'aux anciens qui portaient les drapeaux des associations patriotiques. Aujourd'hui, on doit se souvenir qu'il y a eu des jeunes soldats réunionnais qui ont été tués sur le champ de bataille. Et aujourd'hui, c'est bel et bien le devoir de mémoire et la fierté d'amener cette flamme sur notre territoire. Moi, j'ai participé à la fabrication de la structure métallique qui protège la flamme. La flamme représente vraiment un symbole pour la France et pour la Réunion par rapport aux gens qui sont morts lors de la guerre 14-18. Et le fait que je mette mon grain de sel là-dedans, pour moi, c'est une fierté. La Réunion est le seul territoire ultramarin associé à ces cérémonies et Saint-Pierre est chronologiquement la première ville à organiser cet événement destiné à perpétuer le devoir de mémoire, plus particulièrement envers la jeunesse. Je suis là pour voir la flamme s'allumer et d'apprendre de nouvelles choses et de voir la représentation pour rendre hommage pour tous ceux qui sont battus pour la patrie ou le champ d'honneur et de les rendre hommage ainsi aujourd'hui dans la ville de Saint-Pierre. C'est la première fois que je vais voir la flamme s'allumer et je suis pressée de voir et très enthousiaste. Dans le cadre du centenaire de la Société des membres de la Légion d'honneur et du Tour de France de la flamme du soldat inconnu, le RSMA de la Réunion accueille aujourd'hui ce symbole de la nation. De ces nombreux héros réunionnais tombés pour notre pays depuis 1918, comme le capitaine Suako en Indochine ou le caporal Anthony Rivière en Afghanistan. Vous avez démontré votre capacité à repousser vos limites pour être capable d'intervenir si besoin dans des missions d'assistance à la population de l'île. Vous êtes capable de réussir. C'était une chance, je dirais, inouïe pour pouvoir présenter aux nouvelles générations ce temps de mémoire. La guerre nous oblige à des moments difficiles, avec des morts, avec des soldats qui tombent pour la France. Et je crois que c'était naturel aussi qu'on associe les enfants, parce que c'est un témoignage intergénérationnel. Je pense que c'est primordial d'avoir avant tout la jeunesse dans ces projets, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. C'est une immense fierté de pouvoir dire plus tard que j'y étais. Bien souvent, ce que nous avons retenu de cette grande guerre de 14-18, c'est la date du 11 novembre. De l'armistice. Ici même, comme partout en France, notre monument aux morts est gravé du nom de ceux qui ont péri pour défendre leur nation, pour faire vivre le triptyque de notre devise, liberté, égalité, fraternité. L'intérêt de ce symbole, c'est quoi ? C'est vraiment de donner un impact fort à l'identité nationale et patriotique. On a connu les représailles de la guerre, les conséquences de la guerre, que ce soit physiquement, socialement, économiquement. Lettre de A. Le Bihan. Poilu réunionnais, mon cher papa, j'ai eu la hanche traversée de part en part. Les combats sont acharnés, je ne trouve pas d'expression pour te dépeindre ces heureux. Courage, nous reviendrons bientôt victorieux. J'étais extrêmement touchée de voir que l'organisation que nous avons mise en place, qui associait pleinement des jeunes collégiens et des jeunes écoliers de la ville, a permis à ces jeunes à prendre toute leur place dans le devoir de mémoire, parce qu'il leur appartient à eux, en tant qu'héritiers de cette histoire, de pouvoir, après eux, continuer à transmettre ces valeurs. Il faut continuer le travail auprès des jeunes. Et ce travail-là, il est à faire puissamment auprès de tous les jeunes pour leur dire voilà les valeurs de la République, voilà la flamme, ce qu'elle renferme. Et demain, quand ils verront la flamme à nouveau, ils seront plus sensibles et ils vont mieux comprendre la philosophie qu'elle renferme. Je veux que les jeunes prennent conscience qu'aujourd'hui, à Réunion, ils ont tout pour réussir. Tout ça a un prix. Tous ces gens qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale pour qu'on soit en paix. C'est très important pour pas qu'on oublie, pour le devoir de mémoire, notamment que nos ancêtres ne soient pas morts et qu'on les délaisse.
à la mémoire de nos anciens combattants. En 1939, il y a monsieur Barbeau, grand héros, qui s'est rendu sur le Grand Morne avec 9 autres de ses camarades pour brandir le drapeau tricolore pour symboliser la résistance. Malheureusement, en 1945, il tombe au combat. En 1980, une autre délégation réitère la même opération pour sa mémoire. Aujourd'hui, la Légion d'honneur réitère la même opération, cette fois-ci sur le Piton des Neiges, le plus haut sommet et l'un des plus beaux au monde.